Salut tout le monde, bienvenue. Aujourd'hui, je vais vous parler un peu de nutrition, mes petits trucs que moi j'utilise. J'ai souvent des questions sur mon Instagram par rapport à ça. Qu'est-ce que je mange, comment est-ce que je fais ça, c'est quoi mes trucs. Fait que j'ai pensé vous faire une petite vidéo par rapport à ça. Je vais commencer avec vous donner 5, selon moi, règles de base qui est vraiment importante à tenir en compte, mais qui fait une grosse différence. C'est des trucs très simples, mais qui fait une grosse différence. Puis je vais rentrer un peu en détail dans chaque après ça. Fait que le premier, faire des petits changements et des petits objectifs. Fait que commencer avec des petits buts. Des fois, on se lance dans quelque chose, puis on met ça tellement gros, puis ça semble pas atteignable, puis on se décourage parce que ça prend du temps à se rendre là. Fait que faites des petits objectifs à court terme, puis célébrez ces objectifs-là quand que vous les atteignez. Puis les petits changements, je l'ai mis avec ça parce que je veux que les deux sont un peu ensemble. Des petits changements qui, au bout de la ligne, peuvent faire une grosse différence. Puis je vais rentrer en détail un peu dans ça dans quelques minutes. Fait que, écoutez. Deuxièmement, soyez consistant. C'est vraiment la consistance au fil du temps qui va faire que vous allez vraiment avoir des changements. Vous verrez sûrement pas de changement au début. Ça prend du temps. Fait que c'est pour ça que la majorité des gens abandonnent parce qu'ils ne voient pas de changement assez vite. Mais je peux vous assurer que si vous êtes consistant au fil du temps, ça va valoir la peine. Souvent, on commence à bien manger puis tout ça, puis là, on a une mauvaise journée qu'on triche, puis là, on se dit « Ah, ben j'ai tout perdu, qu'est-ce que j'ai fait, ça vaut plus la peine. » Ben non, vous voyez pas ça comme ça. C'est pas un mauvais repas qui va tout briser votre progrès, comme que c'est pas une bonne journée de diète ou de bonne nutrition qui va vous rendre la personne la plus fit au monde non plus. Fait que soyez vraiment gentil avec vous-même, puis apprenez à accepter ce que vous avez fait ou ce que vous n'avez pas fait, puis vraiment juste move on et continuer. C'est vraiment de continuer. Fait que la consistance au fil du temps. Après ça, soyez aware, soyez conscient de ce que vous mangez, de ce que vous allez vous apprêter à manger. C'est vraiment important ça aussi, juste être conscient de qu'est-ce que c'est que je m'apprête à manger, puis est-ce que c'est bon pour moi, est-ce que ça va me donner de l'énergie ou est-ce que ça va faire l'effet contraire. Ensuite de ça, préparer ses repas à l'avance. Ça fait tellement une différence. Moi, ça fait des années que je fais ça. Je vais faire mon épicerie le samedi. Fait que je décide le samedi qu'est-ce que je vais manger pour ma semaine. Je vais faire mon épicerie le samedi. Puis le dimanche, c'est la journée que je prépare tous mes repas. Ça me prend environ 1 heure à 2 heures, dépendamment comment intense et comment compliqué que je m'enligne. Souvent, je suis bien lazy. J'aime des choses vraiment simples. Puis moi, ça me dérange pas de manger la même chose à chaque jour. Fait que je prépare tout d'avance, je divise ça dans des pots, tout d'avance, c'est prêt dans le frigidaire, fait que j'ai vraiment pas d'excuses, mon repas est là, puis moi c'est ça que ça me prend, parce que la semaine, je travaille beaucoup, je vais au gym, je suis occupée, ça me tente pas de passer des heures à faire du cooking, puis faire de la vaisselle après ça, fait que j'aime mieux quand c'est tout prêt à ma disposition. Puis numéro 5, c'est ces petits tips-là ensemble, combinés avec l'exercice, puis boire beaucoup d'eau, c'est vraiment important aussi. Si vous ne voulez pas faire d'exercice parce que vous n'aimez pas ça, ben faites-le pour votre mental, ça fait tellement du bien. Allez prendre une marche dehors, surtout là, il va commencer à faire beau, c'est le parfait temps. Juste prendre un peu d'air, même si c'est 10 minutes par jour, c'est mieux que rien. Puis boire de l'eau, c'est extrêmement important aussi. Je vais en parler un peu plus tantôt. Fait qu'est-ce que je voulais dire par des petits changements? Fait que si vous êtes quelqu'un qui boit beaucoup de café, je parle, je sais pas moi, de 2 à 3 cafés par jour, puis que vous mettez vos cafés double-double, des moyens double-double. Ben ça, là, un moyen café double-double, c'est environ 450 calories que vous enlevez déjà dans votre journée. Une femme... Rule of thumb, là, juste généralement, on mange à peu près de 1500 à 2000 calories par jour pour être bien, pour être en santé, pour maintenir notre poids. Ben, tout ce café-là, double, ça vole tellement de vos calories de choses que vous pourriez manger. Fait que
sais, moi aussi, j'aimais mes cafés plus sucrés au départ, mais je me suis habituée que j'ai réduit petit peu par petit peu, fait des changements. J'ai changé mes crèmes pour du lait. Puis là, après ça, j'ai changé du lait au lait d'amande. Puis éventuellement, j'ai venu que je voulais même plus de café sucré. Je voulais juste avoir un petit peu de lait d'amande dedans. That's it. C'est vraiment un goût qui se développe. C'est que vous aimez vos cafés sucrés, au lieu de mettre un paquet de crème, pourquoi vous achetez pas des cafés à saveur? Moi, j'en ai au caramel cookie que je commande avec mon espresso. C'est un café sucré, ça enlève mon craving de sucre. Puis je mets juste un petit peu de lait d'amande, puis c'est extrêmement bon. Il y a aussi des sirops que vous pouvez mettre dans vos cafés, c'est 0 calories. Il y en a au Popeyes, c'est là que j'achète les miens. Il y en a toutes sortes de saveurs au caramel. Je pense qu'ils ont aussi cinnamon roll, toutes sortes de choses. Il y a vraiment des options que vous pouvez modifier un peu ce que vous faites déjà, sans que ça fait trop un gros changement, puis que vous allez vraiment voir les résultats au bout de la ligne. Si vous êtes des gros, si vous buvez beaucoup de liqueur, c'est sûr que c'est plein de sucre, c'est pas nécessairement recommandé. C'est sûr qu'à modération, c'est bien, mais si vous êtes quelqu'un qui vraiment crave ça, puis vous pouvez pas vivre sans ça, pourquoi vous remplacez pas par la Zevia? Il y en a aux épiceries. C'est pétillant, c'est le même feeling, ça goûte vraiment la liqueur. Moi, honnêtement, je trouve que c'est comme quand je crave pour de la liqueur, which qui est pas souvent, là, mais quand ce que ça m'arrive, c'est vraiment, vraiment le fun. Il y en a toutes sortes de saveurs. Les Zevia ou même les bubbly, les 0 calories, ça aussi. Il y en a au pêche, il y en a toutes sortes. J'ajoute de la saveur des fois dedans au raisin pour faire comme un extra saveur. Puis c'est 0 calories, ça aussi. Fait que il y a des alternatives là, à n'en plus finir. Il faut juste que vous êtes déterminés à les essayer, puis vraiment à apprendre à implémenter ça dans vos petits changements de vie. Du fromage, j'adore le fromage, j'adore du fromage dans mes wraps aux œufs, j'adore du fromage dans mes wraps de dîner avec mon poulet et tout ça. J'ai changé à du fat-free, fait que c'est beaucoup moins haut en calories. Encore là, c'est disponible dans vos grosseries. La combinaison de petits changements qui vient au bout de la ligne faire un gros changement. Ketchup, il y en a du sugar-free à la pharmacie. Les sauces, on le sait pas, mais des fois, on prend une salade puis on pense qu'on est santé, mais juste en sauce, il y a peut-être comme 500 calories. Apprenez à... Moi, dans les restaurants, souvent, je vais demander d'avoir la sauce à côté, puis j'en mets peut-être un quart de qu'est-ce qu'eux autres mettraient d'habitude. Ou vous pouvez acheter des sauces qui est très, très bas en calories. Juste soyez conscient de ça, comme mon point de tantôt. Apprenez à regarder ça puis implémenter ça. Au Popeye, encore une fois, ils ont toutes sortes de sauces, des sauces barbecue, tout ça qui est vraiment plus bas en calories. Les sirops, c'est la même chose, des sirops à crêpes ou à gaufres. Il y en a à 0 calories, puis honnêtement, il est aussi bon que les autres sirops sirop de table qu'on achèterait à la grosserie, là. Fait que c'est des petits changements qui, au bout de la ligne, fait une grosse différence. Préparer les meals d'avance, ça, je n'ai parlé tantôt. J'ai pas mal tout dit qu'est-ce que je fais, mais vraiment, c'est ça. Je coupe tout, les légumes, la viande, le riz, peu importe qu'est-ce que je fais. Je le divise dans mes Tupperware d'avance. C'est au frigidaire, puis comme ça, j'ai pas de raison et pas d'excuse pour tricher. C'est vraiment prêt et à ma disposition. Souvent, quand on mange tellement vite, on est habitué dans un environnement qui roule, on n'a pas beaucoup de temps de manger, on mange tout ça. Si qu'après que vous avez mangé, vous vous sentez pleine, là, que vous êtes comme « Oh, je me sens pleine », c'est un signe que vous avez probablement trop mangé. Quand on finit un repas qui est justement la bonne portion pour nous autres, puis qui est le bon montant de calories puis tout ça, on ne devrait pas se sentir pleine. On devrait se sentir juste bien, confortable. Fait que ça, c'est quelque chose à garder en tête aussi. Puis un moyen de savoir ou un moyen être conscient de ça, c'est vraiment de prendre le temps de manger. Souvent, comme je dis, on court partout. Assisez-vous 5 minutes. C'est vraiment là que vous allez voir, en prenant les bouchées plus lentes, puis en prenant votre temps, que vous allez réaliser quand que vous êtes plein, au lieu de juste manger tellement vite puis pas être conscient de quand que vous êtes plein, puis là, il est trop tard. Aussi,
c'est ça, j'ai mentionné l'eau, c'est tellement important. Notre corps est fait de majorité d'eau. Fait que buvez de l'eau, là, comme je sais que c'est pas tout le temps sain, mais commencez encore une fois avec des petits changements. Moi, j'ai commencé, je buvais une bouteille comme ça, c'est 900 millilitres, j'en buvais une par jour. Éventuellement, j'ai monté à 1,5. Ensuite de ça, j'ai monté à 2. Je suis rendue à presque 3 bouteilles par jour, puis je m'aperçois même plus, c'est rendu dans ma routine, c'est une habitude. J'ai ça sur le coin de mon bureau, puis je bois, puis je m'en aperçois plus. Boire de l'eau, ça augmente votre énergie, ça flush toutes les toxines, ça aide à la digestion, donc ça peut vous aider à perdre du poids. C'est bon pour la peau, c'est bon pour les cheveux, les organes ont besoin de l'eau pour fonctionner. Fait que vraiment, c'est super important. En plus, si vous faites de l'exercice physique, c'est encore plus important parce que vous suez, vous perdez de l'eau, fait qu'il faut vraiment remplacer cette eau-là. Fait que ça, c'est les trucs que moi j'ai, puis que j'utilise, que je mets dans ma vie, puis vraiment, si j'ai faim pour une barre de chocolat, j'en mange une barre de chocolat, mais tu sais, après ça, je reviens à ma bonne routine, à mes bonnes habitudes, puis je pense que c'est ça qui est important, c'est de pas s'abattre ou de s'acharner sur le fait que vous avez mangé quelque chose de mauvais ou de mal. C'est correct des fois de faire ça. Je pense que c'est juste vraiment d'avoir un bon équilibre, puis d'être gentil avec vous-même, puis d'accepter tout ça, puis de vraiment prendre ça comme une belle aventure, puis une chose à la fois, des petits changements, des petits objectifs à court terme. Je pense que c'est vraiment là qui est la clé. Fait que c'était ça que j'avais pour aujourd'hui. Si jamais vous avez des suggestions, d'autres sujets que vous aimeriez que je parle de, ça me ferait plaisir. Fait que vous pouvez me les envoyer. Si vous avez aimé la vidéo, vous pouvez liker. Vous pouvez aussi subscriber à ma page. Fait que là, vous allez être au courant aussitôt que je mets une nouvelle vidéo. Fait que c'était ça que je voulais vous dire pour aujourd'hui. Je vous souhaite une bonne journée puis une bonne création d'objectifs à court terme et des bons petits changements. Puis gênez-vous pas à m'écrire si jamais que vous avez d'autres questions. Bonne journée!